Bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer les contours d'un renouvellement de bail commercial. Dans une autre vidéo, nous parlions du détail du bail commercial et nous disions que, à échéance de 9 années, vous deviez vous mettre autour de la table avec votre exploitant afin de renouveler ce bail commercial. Important à savoir, si vous ne renouvelez pas le bail commercial de votre côté ou bien du côté du preneur à bail, vous allez basculer dans une situation qui s'appelle la tacite prolongation. Et la loi dit que si vous êtes en tacite prolongation, le bail peut continuer ainsi pendant des années sans aucune limite. Par contre, les deux parties peuvent mettre fin assez rapidement à ce bail, que ce soit vous ou que ce soit le preneur à bail. C'est des délais à respecter d'environ 3 mois, un courrier recommandé, et vous avez une possibilité de rompre ce bail. De votre point de vue, si vous décidez de le faire, vous retombez dans la catégorie qu'on expliquait dans une autre vidéo qui est le paiement de l'indemnité d'éviction. Vous retirez l'outil de travail à votre preneur à bail, donc vous devez l'indemniser, et donc vous êtes assujetti à l'indemnité d'éviction. De son côté, le preneur à bail, lui, peut quitter la résidence et ne vous doit aucune indemnité. Il est donc important d'aller prendre de la visibilité, prendre un petit peu de sécurité pour les 9 prochaines années. Et si vous êtes dans une position de vouloir revendre votre bien, un bail commercial renouvelé est un argument qui va vous permettre de stabiliser un peu le prix net vendeur de votre investissement. Donc, il est important de renouveler. Les, les conseils lors d'un renouvellement, prenez-vous avant vraiment l'échéance. Ne traitez pas le renouvellement d'une façon rapide et négligée. Mettez-vous en commun avec les autres copropriétaires, discutez de ce que vous pouvez accepter, de ce que vous ne pouvez pas accepter. En général, vous allez avoir deux gros sujets sur le renouvellement qui vous seront apportés par votre preneur à bail, votre exploitant. Votre exploitant va vous parler du montant potentiel de travaux sur les parties privatives. Il va falloir rafraîchir vos appartements et vous allez vraisemblablement aussi parler de loyer. Certains exploitants utilisent cette période-là de négociation pour demander une baisse de loyer. Cette baisse de loyer, en général, est de 15%. Pourquoi? Parce qu'elle remet un petit peu les compteurs à zéro après 9 années d'indexation. Donc, deux gros sujets, les travaux de renouvellement, le loyer sur les 9 prochaines années sont les deux principaux sujets de discussion. Il est fortement recommandé de vous regrouper, de savoir ce que les autres copropriétaires qui sont dans la même résidence que vous souhaitent faire. Pour cela, vous pouvez vous regrouper individuellement si vous avez les coordonnées. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment qui est assez protégé par la loi RGPD, donc il est très difficile d'obtenir les coordonnées téléphoniques des autres copropriétaires. Vous avez la possibilité de les rencontrer en assemblée générale, mais il n'est pas facile du tout, de pouvoir entrer en contact avec les autres copropriétaires. Si vous demandez à votre exploitant de vous les donner, la réponse sera négative en général sous couvert de RGPD. Si vous demandez à votre syndic, la réponse sera également négative sous couvert de RGPD. Donc c'est un petit peu à vous à aller partir à la pêche aux informations. Quelquefois, dans certaines résidences, de par le passé, vous avez eu des opportunités pour vous parler. Si c'est le cas, entretenez cette communication entre vous parce qu'elle est primordiale le jour où vous aurez des problèmes de bail commercial et malheureusement, ça arrive dans certaines résidences. Voilà en résumé les différentes composantes du renouvellement de bail. Nous recommandons 3 étapes lors d'un renouvellement. Vous regrouper, je le disais à l'instant, faire un audit de votre bail actuel, savoir exactement où est-ce que vous êtes aujourd'hui, quels sont les points forts, quels sont les points faibles de votre bail, discuter entre vous des conditions que vous voudriez changer. Peut-être qu'il y a certains articles dans le bail qui ne sont pas bons ou qui ne sont pas à votre avantage. Peut-être qu'il y en a aussi à l'inverse que vous voulez absolument conserver. Donc faites cet état des lieux. Cet état des lieux se fait généralement avec un professionnel, notamment un avocat ou une avocate. Donc faites un état des lieux. Allez discuter, allez négocier, vous ou par le biais d'une association, d'une société, avec votre exploitant
et vous avancez dans la négociation et on est bien dans la négociation, donc vous allez devoir accepter certaines choses, refuser certaines choses. Il faut qu'à la fin, vous obteniez un document qui sera ce que j'appelle un document gagnant-gagnant, qui aura pour but de préserver votre investissement et sa rentabilité, mais aussi qui laissera des conditions bonnes pour un exploitant d'exploiter votre résidence. Il faut que tout le monde y retrouve un petit peu son compte à la fin. Voilà les éléments autour d'un renouvellement de bail commercial. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins ou si vous avez des questions. Bonne journée, à bientôt, au revoir.